Hello, bonjour à tous. Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'It's Time, qui est un petit peu spéciale à double titre. Comme Marco nous l'a fait remarquer ce matin, aujourd'hui, c'est les 2 ans de It's Time. Il y a donc, même l'Happy Birthday, quoi. Donc, joyeux anniversaire, It's Time. Bon, qui c'est qui souffle? Marco, tu souffles les bougies? Jérôme? Vous êtes dans la même pièce, je dirais que c'est Marco. Ah, je vais essayer. Je souffle et je coupe le micro, alors. Wow, ça marche. C'est magique. Avec des effets spéciaux qu'il y a en plus. Et on l'a fait sans Smart Text en plus. Oui. Ouais, en plus, c'est ça le pire. Et puis donc, deuxième élément que c'est un peu spécial, c'est qu'on va faire un retour. Donc, le sujet du jour, c'est la keynote de Time Tonic, keynote 2025, qui avait lieu la semaine dernière déjà. Ouais. On a croisé certains d'entre vous à la keynote, mais moi je pense que tout le monde n'a pas forcément pu venir et peut-être que tout le monde ne s'est pas forcément non plus connecté aussi sur le live. Donc l'idée c'est de faire un petit récap de ce qu'on a vu et puis de discuter ensemble un peu des nouveautés qui vont arriver, d'avoir votre ressenti un peu par rapport aussi notamment aux formules, puisque Jean-Michel nous a demandé de faire un recueil de ce qu'on aimerait avoir comme nouvelle formule. Donc on va en parler aussi. Va-t-il le regretter? Voilà. Il y a déjà une belle liste qui a émergé sur le Slack des Time Toniciens, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va partager ici, puis on va compléter. Ah, tu l'avais déjà mis en ligne, Marco? Je ne l'avais pas vu. Enfin, je sais pas si tu l'avais mis en ligne ou pas. Non, je n'ai pas partagé encore ça. Non. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sur la discussion suite à la question de Jean-Michel sur le Slack. Ah oui. La liste a commencé de s'implémenter tout doucement. Oh, Marco, avec les rayons du soleil, ça te fait un effet. Oui, c'est ça. On dirait un fantôme. Je vais baisser un peu. Ouais. Il y a le soleil qui revient. C'est soleil, pluie à Bordeaux. Ah bah, bizarre, t'as pas le soleil chez toi, Marcel, en fait, vu qu'il l'a, lui. Il a laissé la lumière allumée. Pas la même orientation. C'est bon pour les vignes, soleil, pluie, non? Ouais, cette saison, c'est pas très important, là, mais... Okay. Ouais. Est-ce que tu veux... Comment que tu fasses? Parce que tu avais le Notion que tu avais noté, qui était pas mal, peut-être. Après, moi, j'ai les slides aussi, mais je pensais présenter les slides pour la partie roadmap. Ouais, comme ça, je peux... Ouais, effectivement, je peux peut-être partager le Notion, comme ça nous fait un petit peu le guide... Attends, je cherche. Ouais, il faudrait faire une extension Notion to Smart Text.
Ah ouais, Hop, voilà, Recapit Time. D'ailleurs, je sais pas si on peut embedder une Smart Page Notion public. Ouais, tu peux, il me Euh, semble. Ouais, il me semble. Hein. Dans les Smart Page 9 je crois que ça marchait pas. J'avais essayé et il bloquait. Il y a un truc qui Ah, ils bloquait. n'autorisent pas. Ouais. Il me semble que j'avais réussi avec Coda, ça devait marcher. Ouais, Coda, ça marche, ouais. J'ai utilisé, puis Miro aussi, mais il y en a certains, bah, ça dépend du côté de Notion s'ils autorisent ou pas, ce genre Ouais, de c'est ça, choses, c'est et ça bloc. Ouais. bloquait. Voilà. Hop là. Est-ce que c'est assez gros? C'est Ouais, pas mal. c'est pas Je mal. pense. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal, là. Très un peu. Alors Marco, il y a que toi qui as vu l'accueil café. Moi, j'étais pas, j'étais pas encore arrivé. Et puis Ah ouais, Vincent non, non plus. nous, on était là. C'était 8h30, on était là à 8h, je crois, je sais plus, tu vois. On est chaud le matin. Bah, écoute, non, mais écoute, c'est pas mal parce que d'avoir ce petit temps informel avant, c'est cool parce que tu croises pas mal de personnes et malgré les entre guillemets 1 heure, ça passe tellement vite que finalement tu te rends compte que tu n'as pas le temps de parler au quart des personnes que tu as envie de croiser, quoi. Donc c'est vrai que c'était 1 heure passe très vite, quoi. Et après, on est parti direct, mais à 9h30 en plus, c'était synchro. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pile à l'heure hein, de souvenir, il n'y a pas eu beaucoup de retard. Martial, Non, ton c'est vrai train a eu que beaucoup de retard, mais la keynote, Ouais, non. ça, moi, l'accueil café, je l'ai fait à 11h30, donc j'étais un peu en décalage. Non, mais t'étais c'est vrai dans que le train, toi. sur toute la journée, enfin, sur un événement de ce type, c'est pas souvent que le timing est respecté quasi à la minute. Et là, c'était cadré. Le timekeeper a bien fait Et son je sais job. pas qui était le maître du temps. Hein. À mon avis, il y avait un maître du temps chez Time Tonic, là, mais ça rigolait pas. Hein. Je crois que c'était Ouais. Maxime qui était au courant. Et je crois qu'ils avaient des colliers. En fait, ils recevaient des coups d'électricité quand ils étaient en retard, donc comme ça, ils devaient se dépêcher. Donc ouais, par contre, Yannick a une bonne remarque. Il va falloir des casquettes un Des- petit peu plus. Mais ouais, je sais pas quel format j'ai. Moi, j'ai pas bien ajusté. Je crois que j'ai mis trop grand. Enfin, j'ai pas l'habitude de porter des casquettes, ça se voit. Je crois que j'ai agrandi à fond le truc. Il faudrait que je la resserre un peu plus. On va peut-être Donc, commencer. Ouais, si tu regardes dans le programme, si tu veux déplier le. ouais. Hop. Donc, Ah oui, dans le planning, tu as le programme aussi. Ouais, d'accord. ouais, bah oui, je m'étais fait un petit, Ouais. Une un petite petit photo du récap pour planning. passer rapidement aux choses. Donc là, on a eu, donc on voit sur le planning, on a déjà fait Sandrine, donc qui nous a déjà fait un petit retour sur les nouveautés Time Tonic de 2025, histoire de, c'est toujours sympa, histoire de voir le chemin qui a été parcouru pendant l'année. Donc, bon, on va peut-être passer très vite sur la partie là. Ouais. Donc, peut-être les grandes lignes du programme, puis après, de toute façon, on va détailler un peu. Non, si Après, tu veux. ensuite, il y a eu des différentes présentations de clients, donc MasterGrid, la SNEF, Fréquence, APHP, Veolia, et puis des conférences, des présentations un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu différentes, pas clients, mais plus sur l'environnement, Les thématiques. ouais, avec OVH et puis donc, et puis avec la partie Citizen Dev, et puis une table ronde sur la gouvernance, sur les bonnes pratiques, avec un certain nombre d'intervenants de la journée qui ont participé. Et puis voilà, et le point culminant de la journée, à 18h, le cocktail, la roadmap. Ah, il a peut-être pu mettre le cocktail avant la roadmap hein, pour adoucir les demandes, peut-être, d'évolution. Je sais pas, c'est un risque à prendre. Ça peut être quitté. Ah, est-ce que c'est la Saint-Marco aujourd'hui? Ah ouais, c'est ça. Ouais, la chaise, moi, non, mais attends, ouais, ma chaise, elle est plus basse, je sais pas, ouais. J'ai pas changé mes réglages. J'ai pas un siège à réglage électrique, mais j'ai pas ouais, je suis plus bas que d'habitude, peut-être, c'est possible. On va remonter. Donc les nouveautés, le cocktail avant, oui, effectivement, le cocktail avant la feuille de route, tu as raison Olivier.
Donc les nouveautés, hop, effectivement, alors les choses qui ont été vraiment pour moi, enfin, je ne sais pas ce qui vous a marqué vous sur l'année 2025, c'était vraiment les nouvelles atomes et puis alors les formules, je ne sais plus si c'était 2025 ou un petit peu avant parce que c'était fin d'année dernière. Oui, c'est vrai, ça, je sais même plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc c'est essentiellement les nouvelles atomes et puis l'intégration de Mistral avec l'OCR. Ah, moi, il y a un truc que j'attendais pas mal aussi, c'est dans les smart texts, justement, pouvoir utiliser les tris, les vues. Ça, c'est chouette. Ouais. Ah oui, Mm. exact, ouais. On va dire ça agrémente une fonctionnalité qui était déjà présente, mais ça la rend beaucoup plus utilisable dans beaucoup de cas, quoi, en fait, ces tris, etc. Puis de la gestion dans les docs aussi, je pense qu'on ne l'avait pas avant, ouais, dans l'édition de doc. C'est vrai que c'est bien aussi, surtout avec ces tris et filtres, etc. Tu peux vite faire tes vues un peu dédiées pour les docs, etc. C'est top. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est lié au smart text, c'est pas enfin, des, je sais pas comment dire, c'est pas forcément des nouveautés, comme tu disais, Jérôme, mais par contre, ça permet de prendre vraiment, enfin, de rendre encore plus puissants les smart texts. Et c'est des choses, dès qu'on a pu utiliser les smart texts, il y a pas mal des fonctions qui ont été passées en nouveauté, qu'on attendait et qu'on avait demandé. On a mis sur la petite liste. C'est vrai que les smart tests devient un élément, on va dire, un peu central aussi de Time Tonic, qui se différencie aussi là-dessus, que je trouve quand même. Et maintenant, c'est vrai que pour faire des résumés pour les clients, tu sais, pour même dans une fiche, tu peux avoir un récapitulatif de beaucoup de choses. C'est vrai que c'est vraiment top ces smart texts. Ah, puis il y a une petite nouveauté qui va arriver sur les smart texts, on en reparlera après, mais qui va rendre ça pas mal aussi, notamment là, une sorte de valeur par défaut dynamique. Ouais, Ouais, ce sera plus ouais, simple. ça va être plus simple, ouais. Puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues directement. Enfin, l'authentification, on a vu que ça a changé certaines choses, mais je pense que c'est un peu caché à me dire ce qui se passe. Et puis l'évolution de l'apport SFTP aussi, c'est des choses, c'est vrai, auxquelles on n'a pas accès nous directement. Il y a des choses qui ont évolué aussi dans ce sens-là. Et pareil, il y a l'intégration de N8N. Je sais pas si ça intéresse des gens, j'ai fait un peu du joujou avec. Et si ça vous intéresse dans les prochains lives, n'hésitez pas à le dire. Et comme ça, on fera une petite passe dessus pour ceux que ça intéresse. Et moi, je m'étais amusé à l'installer. Donc il y a un petit peu de boulot quand même. Et surtout, il y a un truc qui m'avait frustré, mais j'ai pas passé plus de temps que ça. J'ai pas réussi à mettre le logo de l'image Time Tonic sur le module, moi. Il y a des gens qui Ben, peuvent ça expliquer y est rapidement comment maintenant. le mettre. J'ai un module qui est tout moche, quoi. Alors du coup, je n'exécute pas à cause de ça parce que c'est pas joli. En Ouais, plus, moi, Yannick, c'est un spécialiste de N8N. Je pense qu'il manipule pas mal. Si Yannick il voudra venir, ça peut être intéressant. mais Si tu tu vois, utilises Marco, pas t'es mal. pas tout seul, hein. Malgré son expertise, Yannick, pour le logo, a été frustré. Ouais, c'est là des fois où on Mais, voit les limites de ma- l'auto-hébergement. Quand tu commences à t'acharner pour juste pouvoir mettre le logo du module, c'est... mais je crois qu'il y est maintenant. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez fait l'install. Et Ouais. maintenant, si tu refais, enfin, tu vois, dans les menus communautaires, tu peux l'ajouter. Moi, j'avais le logo et tout ça, moi, direct. Ah oui, parce que moi j'avais fait l'install depuis GitHub, je sais plus ce que j'avais fait et tout, Ouais. mais. Mm. Maintenant, tu peux, dans les trucs communautaires, tu dis le paquet et puis tu vois, en gros, il te l'installe. Et là, il y avait le logo, moi. Ah bah voilà, faudra que je réessaye, ouais. Et puis sinon, dans le chat, là, pour ceux qui étaient présents dans les nouveautés 2025, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres, qui vous semblent vraiment que vous utilisez souvent? Ah, Et, ouh, Yannick, tu te fais bien chambrer aussi par Lucie. il chante, donc il se fait chambrer en retour, hein. D'accord, hein, Je sais pas si on va l'inviter, en fait, Yannick, alors, pour représenter une huitaine. Il va avoir la pression, hein. Ah, on me souffle dans l'oreillette que maintenant Yannick s'est mis à Zapier. Ok. Non, Power Automate, il va falloir un module Power Automate pour Time Tonic, mais c'est pas très ouvert Power Automate, mais j'ai pas trouvé comment on ajouter facilement des modules, enfin, custom. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ou qui ont voulu.
Ça me fait penser à ça. Moi, je mets les mains chez Microsoft, mais ça se passe pour moi. Donc, Ouais, mais des fois, tu n'as pas le choix, quoi. C'est vrai que du coup. ouais, c'est vrai. Ah, il y a quand Mais même sur- beaucoup d'écosystèmes clients qui sont sous Microsoft quand même, hein. Ah ouais, et puis, t'imagines toutes les PME et TPE, il y en a beaucoup quand même qui sont sur Microsoft. C'est sûr que ça fait une grosse porte d'ouverture, hein. Mais j'ai du Alors, mal. Johan l'a déjà testé, il dit que ça marche bien. Alors, on ne dit pas que ça marche pas bien, c'est plus que on trouve que la prise en main et puis la connexion avec les autres, enfin, avec des choses en dehors de l'écosystème Microsoft n'est pas forcément Ouais. Et quand tu hyper. es full Microsoft, ça marche super bien. Puis je pense que ça va utiliser. Mais c'est vrai que dès que tu commences à avoir tout ce qui est gestion de droit avec des trucs extérieurs et tout ça dans le monde Microsoft, faut vraiment être calé sur le sujet par rapport aux autres outils, quoi. Après, comme tu dis, Jérôme, c'est peut-être aussi un manque d'expérience et d'expertise de notre part avec l'écosystème Microsoft. C'est sûr. D'accord. Connecteur HTTP, ok, ça marche. Ah, mais nous, on est des feignants, on aime bien quand il y a le module qui est tout fait. Bon, donc voilà les principales nouveautés, le retour qu'on a eu. Ensuite, d'une manière générale, sur les présentations clients, est-ce que, Jérôme, Marco, est-ce que vous voulez qu'on parle d'un cas particulier? Vous avez des choses Moi, je trouve que tout était globalement intéressant. Juste une remarque enfin, à part, moi, je trouvais le matin, c'était vraiment intéressant. Par contre, j'avoue que le fait de ne pas avoir de pause de toute la matinée, même si c'est intéressant, 3 heures, c'était intense, quoi. À la pause déjeuner, on était content qu'il y ait une petite pause, quoi, justement. L'après-midi, il y avait une pause, c'était plus facile. Il y avait un quart d'heure de pause, je crois, de souvenir, ou une demi-heure même. C'est vrai que le matin, c'était assez dense, quoi. Donc intéressant, mais bien dense. Ah, moi, j'ai pas vu passer la matinée, hein, de Ah oui, 11h30 mais à toi, t'es midi. arrivé à 11 heures aussi. Moi, c'est vrai que, tu vois, à 11 heures, je me suis dit: «Tiens, on aurait fait une petite pause peut-être d'un quart d'heure, c'était pas mal, ouais, ça aurait été pas mal». Après, il fallait faire tenir tout ça dans le timing aussi, c'était pas évident. Ouais, c'est ça, je pense. T'as suivi le live toute la journée, Olivier, sur le stream? On peut lui poser des questions au hasard, il répond, je suis sûr. Mais c'est intéressant, je me demande s'il y a des gens qui ont vraiment suivi en live, et puis si c'était bien à suivre en live, parce que je j'ai pas regardé même le replay, j'ai même pas regardé, donc c'était bien filmé, le son était bon et tout ça, ça peut être important. D'accord, ouais, donc toute la journée avec Julien et Sacha comme modérateur. Ah ok, ah, cool. Top, ouais, moi j'ai suivi le début dans le train et puis effectivement j'ai trouvé que c'était bien pratique. Du coup, j'ai pas raté grand-chose malgré une arrivée sur place tardive. Ouais, mais après c'était beaucoup au niveau de la thématique de la maintenance, Ouais, plutôt dans le milieu, on va dire industriel ou autre, mais c'était beaucoup dans le milieu de la maintenance les cas. C'était super pertinent et super bien amené. Et puis, ils avaient un peu, je pense, figé un peu, enfin, le déroulé un peu des présentations, mais c'était super bien parce que comme ça, on avait vraiment ce qui était important et qu'est-ce qu'ils avaient retenu et tout ça. Je trouvais ça super pertinent dans l'approche, ça avait été amené. Mais c'est vrai que des cas un peu, peut-être sous d'autres thématiques, ça aurait été sympa. Bon, il y a eu la PHP quand même, aussi, c'était quand l'après-midi, ouais. Puis, ouais, c'était mais l'après-midi. sinon, ouais. Sinon, quand tu prends Mastergrace, Snafe, Equans et puis Veolia, c'était beaucoup sous le sujet de la maintenance. Moi, j'adore, hein, c'est mon sujet, j'adore, mais je pense que pour d'autres, à des moments, c'est bien d'avoir d'autres sujets aussi. Mais sinon, Maintenant, c'est grosse structure aussi. ouais. Ouais, Ah parce ouais. qu'il y a aucune des entreprises qui a présenté un cas. Enfin, la plus petite, je sais pas, c'est peut-être Mastergrid, puis encore avec quelques. Hmm. Ah bah après, je pense que c'est plus dur à faire venir les petits. Moi, j'avais des clients qui Ouais. seraient bienvenus, mais ils n'ont pas le temps, tu vois. Que les grosses structures ils ont un peu plus de moyens pour libérer des gens que les petites structures, c'est un peu plus compliqué peut-être aussi.
Et puis oui, effectivement, comme le souligne Edouard, chez MasterGrid, c'est les gens de la DSI qui ont poussé Time Tonic dans l'entreprise et qui étaient là pour en parler. Alors qu'effectivement, dans la plupart des cas, Time Tonic arrive par l'opérationnel, même si la DSI est forcément dans des groupes partie prenante à un moment donné. C'est pas la DSI qui va d'elle-même impulser l'arrivée d'un outil. Alors que là, c'est vraiment la DSI qui a choisi de pousser Time Tonic. Et c'était bien d'avoir des profils différents aussi, parce que tu as des gens du terrain, tu as des gens qui étaient plus SI, enfin responsables, il y avait des gens aussi opérationnels plus dans le SI. Donc c'est vrai que c'était sympa d'avoir des profils aussi différents qui présentaient. Lucie, quand tu dis, je me rappelle plus, quand tu dis, tu as posé la question du budget, Le budget pourquoi? le budget pour le projet Time Tonic ou... Ah, d'accord, ok. Ah ok, c'était en off, ouais. Attention, les budgets sur des gros trucs comme ça, c'est toujours important. Oui, bah, les coûts de licence, vu qu'on est sur des coûts, à l'utilisateur, même si avec le volume, Time Tonic fait un petit peu de remise, fait des gestes, etc. Ça reste sur des montants impressionnants. Ouais, là, tu nous dis 40 KE. Par rapport à MasterGrid? Après, c'est toujours à remettre en face du temps qui est Contexte, gagné, du contexte, du retour sur investissement. En général, voilà, il y a des retours qui peuvent être assez importants. Donc, c'est vrai que le coût tout seul ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça dépend Et de puis en plus, tu prends le coût d'un équivalent chez ailleurs, c'est cool, les budgets sont plus hauts. Enfin, tu vois, pour des grosses sociétés, ça monte vite parce que tu as beaucoup d'utilisateurs, ça peut vite monter, mais pour eux, c'est normal, quoi, en fait. Ouais. Ensuite, Oui, c'est ça. on a eu un petit talk sur le citizen développement. Enfin, citizen développement, pour moi, c'était vraiment plutôt un terme pour moi qui était rattaché à Microsoft dans mon esprit, mais apparemment, ça s'est quand même étendu à au-delà de Microsoft. Ouais, parce que l'intervention était vraiment pas mal quand même. Le gars, il est assez bon. Il est assez bon dans les présentations, je pense. C'était sympa. Et moi, j'étais surpris, alors je sais plus, d'apprendre qu'il y avait une association, une entité qui, enfin, pour déployer, pour faire comprendre le mouvement Citizen Dev. Ouais, bah, c'est pareil, j'ai découvert ça aussi, ouais. C'est intéressant. Ouais. Et avant la pause déjeuner, donc on a eu une présentation au VH Time Tonic et j'ai trouvé ça peut-être trop technique, je pense, si on n'a pas un profil technique justement. Et peut-être que si on a un profil technique, peut-être pas assez détaillé. Enfin, ça, voilà, je trouve que c'était intéressant, mais il y en avait soit trop, soit pas assez, suivant le. Je sais Ouais. pas si vous avez ressenti un peu la même chose là, par rapport au VH. C'était pas très vulgarisé, donc il y a quand même pas mal de concepts assez techniques et en même temps, il y a des détails qu'on n'a pas forcément vu non plus et ça on peut comprendre, hein, mais Bah, en plus non seulement il y a la partie vulgarisation, mais au-delà des concepts, c'était la multiplication des acronymes dans le discours. Ouais. Même si effectivement, quand tu développes l'acronyme, on se dit, ah oui, effectivement, je connais, mais juste avec l'acronyme, tu te poses la question quand même, et tu dis, non, bah, ça me parle pas. ça, plus arrivé en fin de matinée après justement l'absence de pause dont on a parlé, je pense que là, il y a une partie de la salle qui a été perdue, je pense, ouais. Ouais, C'est vrai que effectivement. 2 tiers de la salle, ouais, facile, je pense. Ouais. C'était un groupe de musique, ça, Bar Metal, non? C'est pas ça? Ouais, par c'était contre, intéressant quand même de voir un peu, on a eu la quelques. complexité de gérer ce genre de choses, quoi. Puis des niveaux de données comme monte Martial, c'est vrai que Ouais. c'est bien d'avoir Ouais. aussi de se rendre compte, quoi. Ouais, par contre, effectivement,
la personne qui a présenté était vraiment passionnée par son sujet, ça c'est clair, ouais, ouais. On voyait qu'il le vivait, ça faisait plaisir à voir. Et donc, ouais, on a quand même eu quelques ordres de grandeur de Time Tonic en termes de données. J'essaie de zoomer un peu plus. Hop là. Donc, ouais, donc ça fait 7 Tera en base de données, ça commence à faire 1 million d'appels API par jour. Pas mal. J'y contribue avec mes clients. Marco aussi, je pense. C'est pour les appels API, ouais, c'est possible. Ouais. On va finir par être bloqué. Donc, voilà. Après, les fichiers, pas trop. Moi, je pense que globalement, après, ça dépend du profil des clients, mais ils consomment plus des lignes, on va dire, que des fichiers. J'ai un client qui fait des photos d'intervention, enfin, c'est dans le recyclage et qui prend des photos de chaque fois qu'il prend. Donc là, les volumes, je peux te dire, c'est pareil, 500 gigas, des trucs comme ça. Donc, ça commence à peser aussi. Ouais, après, moi, c'est plus. Ouais, après, si ça décolle l'API avec des synchros, genre avec Brevo ou des choses comme ça, où ça peut aller vite, même si on essaie. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de proposer une action d'automatisation pour compresser les fichiers, tu vois. Ouais, Ouais, mais du coup, tu ralentis. Alors, faudrait peut-être des règles par rapport au taux d'utilisation du fichier ou à l'ancienneté ou des choses comme ça, parce que des fichiers qui sont souvent consultés, tu vas perdre en réactivité si tu les compresses. Ah oui, non, mais en fait, je pensais à un mécanisme où tu as un fichier qui est déversé, et après, derrière, toi, à partir de ce fichier-là, tu en crées une version compressée. Et quitte après que tu remplaces le fichier original par la version compressée, à voir, hein, mais c'est peut-être pour diminuer, tu vois. Après, je me demande si avoir un champ, tu vois, qui gère une URL, qui peut afficher les images et documents comme si c'était à eux, mais que c'est stocké sur un stockage, on va dire, traditionnel avec une gestion des droits, c'est vrai que ça pourrait être top, mais bon, assez complexe à mon avis à mettre en place. Bah après, ouais, on arrive vite dans la gestion de documents, quoi, dans une gêne, ça c'est encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, voilà pour la partie OVH qui était intéressante. La partie Citizen Dev, si vous avez pareil OVH, est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires, ceux qui ont assisté, puis ceux qui n'ont pas assisté, éventuellement des questions, je sais pas trop. Donc ouais, on a eu par rapport au OVH un petit topo de Benoît Osset, donc le CTO Time Tonic sur la migration des serveurs qui a eu lieu en juillet. Avec, vous l'avez peut-être vu quand j'avais déplié combien 2 minutes de coupure quand les serveurs ont migré, ce qui est plutôt pas mal quand même, faut avouer. Ouais, c'est transparent, quoi, limite. Ouais, après, toc, là, oui, je me rappelais plus, j'avais ça comme présentation sur C'était marrant aussi de voir leur architecture et comment ils vont gérer aussi les futurs, un peu, tu vois, des applications externes, etc. Un peu, c'était sympa de voir un peu comment ils avaient constitué et puis pour prévoir le futur aussi, d'intégration d'autres choses, etc. J'ai bien aimé. On l'a. Est-ce que la partie, parce que ce sera plus propre, la partie des slides, je suis en train de regarder si on l'a sur la présentation, ce sera plus propre que mes photos. Attends, 282. Ouais, j'essaie de regarder. C'était sur des slides à part, je crois. Hein, ouais. OVH. Donc, ah non, elle y est. non, ils sont là. 128, page 128. Oh. Ah oui. Tu les as ou pas, Martial? Attends, j'y arrive. Sinon, je peux partager. Ouais, bah vas-y, partage, comme ça. Hop, le temps que j'y arrive, je pense que... Ah, ça y est. Hop, alors, share screen. Voilà, normalement, ça devrait arriver. Marco. Yep. Yannick, il est déjà passé il a déjà installé N8N avec, et il est obligé de passer hors du dark mode pour voir le logo Time Tonic.
Ah. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas entendu de date d'arrivée du Dark Mode en Time Tonic. Ah oui, c'est vrai, ça. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sont intéressés pour le Dark Mode. Mm. Ouais, donc c'était pas mal ce schéma, effectivement, où on voit la partie qui est gérée par OVH, la partie qui est gérée côté Time Tonic. Mais ça, c'était chouette. Ouais, Et puis le même, c'est vrai qu'on peut en parler, mais côté N8N, ils ont déjà fait, enfin, ça demande un coût pour de l'implémentation, mais ils ont déjà implémenté, par exemple, du N8N pour des clients, etc. Donc, c'est vrai que c'est des solutions, enfin, même si c'est un coût, mais suivant la structure, ça peut être intéressant pour tout ce qui est un peu la thématique de Time Tonic, pour être souverain, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, après, je sais. Ouais. Peut-être qu'on peut Après, passer là-dessus. en termes d'architecture, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, ils ont séparé les différents services par serveur. Donc, ce qui permet éventuellement de couper, par exemple, le service génération de documents sans perturber le reste du fonctionnement. Ouais, puis il les duplique les serveurs, et puis comme ça, bah, des fois, ça peut permettre aussi de mieux gérer la puissance de serveur qu'il faut derrière chaque applicatif. Bon, donc, si je comprends bien dans le chat, le dark mode est la fonction la plus attendue. Non, mais non, c'est CTRL-O, la fonction la plus attendue. Il n'y a pas de suspense. Hein. Ah oui, moi je vote pour le CTRL-O. Depuis, je l'essaie toutes les 2 heures sur mon clavier. Moi, Donc, tous les jours, je fais CTRL-O, je fais non. Ah. Et ça m'ouvre un raccourci Chrome, du coup, c'est autre chose. Est-ce que tu vas reprendre la main peut-être pour tac, l'après-midi? bah, la suite, attends, parce que comme tu es sur la presse, ça se trouve. Je sais plus ce qu'il y a après. Voilà, je vais défendre, Bah, tac, tac, tac. Ah bah là, voilà, ouais, ça, on est sur niveau après-midi, ouais. c'est l'heure de la Alors, pause, ça y est, on en est là. Ah, parce que Lucie, elle veut voir la slide où il y a le nom d'Yannick dessus, mais je crois que c'est après. Hein. Ça, je me c'est, rappelle plus. Je parce savais même qu'après, pas que. au retour de la pause, c'était ouais, le highlight sur les partenaires certifiés. Donc ça doit être là, je pense. Non? Ah, c'est sur les. Oui, c'est ça, les nouvelles certifications. Ah oui. Nouveau Je pensais partenaire, plus. c'est ça. Nos partenaires. Tac, Voilà. tac. Puis en dessous, juste en dessous. Et là, Entrée. voilà. Yannick. Voilà. Si vous n'avez pas votre nom dans la liste, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer le programme de certification. Il faut se rapprocher de Sandrine pour ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui. Ouais. Bon, après, je pense que tu fais Il y a toujours Time ATL qui Tonic et s'occupait tu de ça. les orientes. Mm. Ouais. Et après, sinon, faire la formation avec Marco avant aussi. Avec Ah, contournement. ouais. Il y a 3 saisons hein, dans la fin. Ok, Ouais, c'est vrai. faut avoir un petit peu de C'est temps. quoi Mais... qui n'est pas compliqué, la certification, Lucie? Ou la formation de Marco? Si la formation de Marco est pas compliquée, c'est parce qu'il a super bien expliqué. Ah. Normalement, ouais, je pense que ça se fait bien a priori, hein, au premier niveau. Ouais. Mm. Ouais. Bah, Johan, il passe Johan APP ID, il passe en 2026. Tu nous diras comment ça s'est passé. Ah oui, ouais. On a une question de Thierry et ensuite, ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe après l'assertif, c'est ça? Non? Ou est-ce qu'il y a un autre niveau? Ou est-ce que... Ouais, c'est ça, à mon avis, peut-être un autre niveau, il voulait dire. Ah, ok, parce qu'il y a les niveaux gold et tout ça, c'est vrai que les partenaires, mais c'est suivant, je crois que c'est suivant les types, les clients, jusqu'où tu les accompagnes et tout ça, quoi. C'est Ouais, c'est surtout ça. ça, les gold et ça. Ça va dépendre du nombre de projets, de la taille des projets et d'autres paramètres aussi. Hein. Ouais, Mm. ouais, le client, si c'est toi qui vas le chercher, si c'est eux qui te l'amènent, si tu fais la gestion de projet, si tu fais, enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mm.
Si tu as bu de l'Armagnac avec l'équipe, après aussi. Ah ouais, ça joue. Hein. Mais cœur prof, ouais. Alors, du coup, après, donc, il y avait un focus sur les différents partenaires. Après, un focus sur certaines personnes qu'on ne citera pas. Par contre, vous pouvez retrouver la petite vidéo, là, c'est rigolo. Là. Je ne sais pas si on pourrait envoyer le lien, d'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes d'avoir la petite vidéo. C'est vrai, on pourrait la mettre Ouais. sur les chaînes aussi, tu vois, YouTube, etc. Ouais. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que... J'y avais pensé, mais ça avait sorti de la tête entre-temps. Je vais noter ça, Finalement, c'est presque une vidéo des 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a voyait très bien sur l'écran latéral, sur l'écran principal. C'était moins facile à voir parce que le contraste était un peu plus faible, comme c'était un vidéoprojecteur. C'est vrai que c'est pour ça, même pour ceux qui l'ont vu, je pense que ça va être pas mal de le revoir comme il faut, quoi. Enfin, avec un meilleur contraste, ce sera pas plus mal. Ouais, mais on la mettra en même temps que le replay de l'émission, là. Ouais, ça, oui. Mettre le lien dans le Slack s'il y en a qui s'intéressent. Il y a Lucie qui a envoyé un petit message. Elle dit: je suis étonné dans les retours d'expérience de voir que certaines entreprises, malgré le côté no-code, ont quand même fait appel à des partenaires ou Typetonic en direct. Bah après, moi, ça m'étonne pas, parce que souvent, c'est des débuts de projet et tout ça. Ils veulent, et ils n'ont jamais le temps, les clients, on s'en rend compte, mais chez beaucoup de clients, ils n'ont pas assez de temps pour s'y mettre vraiment, et l'aide d'un partenaire peut les aider à commencer quelque chose et déjà avoir une base, et après, eux, ils se forment en interne et ils vont plus loin. Mais souvent, le début d'un projet, surtout chez les gros clients, je pense que ça se passe souvent comme ça. Marco, Ouais, toi, t'en as fait, toi, certains, toi, tu es peut-être plus au fait de ça, mais. Ouais, c'est exactement ça. Il y a ça. Et puis après, il y a aussi il y a aussi autre chose, c'est que le citizen dev, c'est quelque chose effectivement qui peut, qui existe, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui ont envie de le faire ou qui sont câblés aussi pour le faire et qui en plus ont le temps. Donc c'est aussi pour ça, voilà, clairement, qu'ils délèguent cette partie-là aussi. Même si ça leur permet d'avoir une certaine autonomie après, mais sur les gros, voilà, pour la partie structure au départ, où c'est des problématiques un peu plus avancées, c'est vrai qu'ils ont tendance à déléguer. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as deux étapes dans le projet. Tu as la partie je mets en place, je structure, etc. Et puis après, les évolutions, où là, c'est plus les clients qui reprennent la main. Ouais, ça dépend de la taille des évolutions. Hein. Si c'est des petits trucs, ils peuvent reprendre la main. Des fois, c'est pas forcément bien d'ailleurs qu'ils apprennent la main. Ça dépend. Ça dépend comment ils sont. Voilà, parce que comme c'est accessible, Typetonic, mais pas forcément facile, hein, c'est toujours la distinction qu'on fait. Des fois, ça se passe bien, et des fois, ça se passe pas toujours bien quand ils reprennent la main. Donc, ouais. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ouais. Après, il y a aussi, c'est vrai que c'était des SI, c'est pour ça que tu te dis, les gens, ils ont les compétences techniques, même en interne pour certains, et ils l'ont pas fait. C'est plus, je pense, dans ce sens-là que Lucie en parlait aussi. Au-delà des citizen dev, où que ça peut prendre du temps, de toute façon, le temps de mettre tout ça en place, il faut qu'il y ait déjà quelque chose. Mais même les SI qui ont les compétences, c'est vrai qu'ils ont assez souvent passé par des tiers pour commencer au moins. Mais après, je pense que les DSI, on est tout à fait dans le cas de figure que tu disais, Jérôme, où ils n'ont pas le temps. Ils n'ont déjà pas le temps de faire ce qu'ils ont en temps normal. Donc, je pense que là. Puis il faut voir que les DSI, souvent, ils sont sur des sujets un peu transverses de gestion des comptes, de gestion des PC, de gestion de X millions de choses. Donc, du développement d'applicatifs, c'est pas toujours ils n'ont pas toujours les ressources en interne pour en faire beaucoup, et ils sont peut-être sur des plus gros sujets à des moments. Donc, la disponibilité, c'est ça souvent qui fait défaut chez les clients, de toute façon. Et puis oui, comme le disent Edouard et Johan, il y a à la fois des questions d'optimisation, et puis pour construire le projet, il faut quand même avoir une vision structuration base de données. Et puis le fait d'avoir quelqu'un qui a construit plusieurs espaces, plusieurs bases, qui a vu d'autres choses que juste l'organisation d'une entreprise, ça fait une expérience qui est utile, et puis une prise de recul à la fois sur la construction des espaces, et puis en même temps, parce que c'est aussi un peu notre rôle des fois, de faire un peu le poil à gratter sur le fonctionnement de certains process.
Puis souvent, les gens, même s'ils ont les connaissances techniques pour tout ça, ils n'ont pas la connaissance technique sur TimeTonic, comment structurer tout ça pour que ça se passe bien, quoi. C'est vrai que il y a quand même des choses qui sont spécifiques à TimeTonic qu'il faut connaître, quoi. Non, mais ça pourrait être une prestation de TimeTonic d'accompagner les clients en même temps que de faire grandir leur projet. Je pense qu'ils le font chez certains, hein. C'est juste le client après qui est roi, qui choisit jusqu'où. Il y a ça, puis après, je pense que l'énergie, le temps, ils ont déjà tellement aussi d'enjeux sur le produit en lui-même, c'est ça aussi, c'est qu'il faut voir. Après, c'est des choix en fonction du contexte, en fonction du nombre de ressources disponibles aussi. Ouais. Du coup, ouais, je sais pas s'il y a d'autres. Non, mais je pense qu'on peut. Tiens, Jean-Michel qui vient d'arriver. Bonjour Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel. Du coup, ensuite, il y avait une présentation de la PHP. Bon, je pense qu'on ne va pas détailler toutes les présentations. On va peut-être, comme il est déjà quand même 13h42, avancer un petit peu vers la partie roadmap, si ça vous va, qui est quand même pas mal de slides. Donc, il y avait la PHP, Veolia. Je passe un peu plus vite. Ça, vous retrouvez de toute façon tous les détails après sur les vidéos. Et hop, Zao Center, hop, la roadmap. Alors, il y avait aussi une table ronde. Avant, ça, c'était assez intéressant, de bonnes pratiques aussi, donc avec différents acteurs. Et ça, c'est toujours sympa aussi d'avoir ce retour-là. Surtout, c'est des acteurs pour le coup assez divers. Puis avec des tailles d'entreprise plus ou moins grandes et plus ou moins le SI dans la boucle, etc. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Et après, on arrive donc à la partie roadmap 2026. Et donc là, Jean-Michel nous a bien expliqué, hein, qu'il y avait les nouveautés qu'on allait avoir très très vite, qui sont peut-être même, ça se trouve, disponibles et on ne s'en est pas encore aperçu, ou bientôt, ou cette semaine ou la semaine prochaine. Il y avait celles qui étaient en phase de développement, donc c'est un peu pour plus tard. Et puis les phases de conception, donc là, c'est plutôt pour un peu plus tard, dans les quelques mois qui vont suivre. Mais voilà, il y a des choses bien sympas, donc on va les détailler un petit peu si ça vous va. Donc il y avait vraiment 3 volets, tout ce qui était sécurité, ergonomie, performance. Donc, vraiment, sécurité, il y a l'amélioration de l'intégration du SSO pour forcer qu'un nouveau compte, quand il est créé, par défaut, il implémente, enfin, il est au SSO obligatoire quelque part. Il y a le 2FA aussi. Oui, pareil pour le 2FA, des optimisations pour les listes d'une autre table, pour éviter de tout charger et pour avoir des aperçus des valeurs aussi. Puis c'est vrai que le SSO et le 2FA, là, tu peux les gérer par utilisateur. Donc, des fois, ça peut être sympa. C'est quelque chose qui, avant, c'était pour tout le monde ou pas tout le monde. Et maintenant, ils avaient une granularité au niveau des utilisateurs. C'est bien aussi. Et du coup, les smart texts. Donc là, les smart texts, il y a une nouveauté qui va arriver donc assez vite, qui est le modèle, du coup, au niveau de la ligne. Un peu comme on peut avoir une valeur par défaut au niveau d'un champ, pour l'avoir au niveau des smart texts. Ça va être assez sympa aussi. Parce que c'est vrai que ouais, du coup, c'est un sujet. On n'a pas. J'ai oublié d'en parler pendant la keynote, mais la gestion des valeurs par défaut entre les valeurs par défaut de vue et de table, c'est parfois un peu enquiquinant, on va dire. Pas facile à maintenir, source de quelques erreurs. Et puis, il y a aussi une valeur par défaut paramétrée au niveau du champ. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 endroits potentiellement où on peut retrouver ces valeurs par défaut. Au niveau du champ, au niveau de la vue, au niveau de la table. Et là, des valeurs par défaut peut être aussi paramétrée parce qu'on a mis un filtre sur une vue particulière. Du coup, quand on crée un élément dans cette vue-là, ça va mettre une valeur par défaut alors qu'on n'a pas paramétré de valeur par défaut sur la vue. Alors, c'est vrai que du coup, faut bien s'y retrouver dans ces différentes valeurs. Ouais. Donc après avoir la valeur par défaut du SmartText, qui est quand même une bonne chose, comment elle sera priorisée par rapport aux deux autres valeurs par défaut, quoi, par rapport au reste.
Donc, dans les autres améliorations régulières, moi, j'ai noté le contrôle O. Voilà, qui va nous permettre d'afficher la fenêtre, organiser les colonnes. Le fait de pouvoir copier aussi l'identifiant du table directement dans cette fenêtre. Ouais. Ça, c'est des petits trucs entre guillemets, mais voilà, c'est vrai que ça va rendre bien service quand on utilise l'API, notamment. Ça permet d'aller un peu plus vite. Bah, c'est vrai que c'est pas des grosses révolutions, mais comme c'est des choses qu'on utilise plusieurs fois par jour ou voire plusieurs fois par heure à certaines périodes, ça, Bah, de toute ça va façon, dans gagner. les évolutions, quand tu présentées, on est commencé tranquille et puis après, c'était crescendo, quoi. Ouais. Là, globalement, voilà, on Ouais. commence par des choses qui sont déjà sympas et après, plus ça va. Et je pense qu'il a fait exprès, Jean-Michel, à mon avis. Il en a gardé sous le pied pour que les slides suivants, on dise oh. Ah, moi, j'aurais mis le contrôle O à la fin hein, dans ce cas. Bon. Ah. Donc là, les formulaires WYSIWYG. Donc, du coup, on va pouvoir personnaliser beaucoup plus finement l'affichage des formulaires. Donc, ça, c'était déjà disponible sur la plateforme test. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu tester un petit peu aussi. Donc là, on va avoir pas mal la main là-dessus. Ça va bientôt être disponible en production. Moi, je crois que ça va arriver. Ouais, Les je crois tests que les ferment fan cette semaine. tests, ouais, Ouais, demain. Demain. ouais. J'ai retesté, moi, c'est vraiment pas mal. J'ai essayé de tordre un peu dans tous les sens, de faire des trucs tordus. Ça marche. Ouais, moi, pareil, Ça j'ai va. pas eu de soucis, moi. Ouais, pareil, j'ai pas eu de soucis. Et c'est vrai qu'on peut aller quand même semaine prochaine, que dit Jean-Michel. Ah, c'est cool. Ouais, effectivement, Thierry, ça me fait penser à Front Page aussi, mais Le terme WYSIWYG, c'est ça? ouais. Hmm. Ah. C'est vrai que pendant un moment, on avait beaucoup entendu parler. Ça fait très Front Page, Dreamweaver. Ouais, effectivement, donc c'est pouvoir mettre des blocs de couleurs, mettre des icônes, voilà, de pouvoir disposer les champs, autant de champs qu'on veut finalement sur une ligne. Donc c'est vraiment personnaliser beaucoup plus finement l'affichage des formulaires. Il y a un message de fin. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le message de fin, on pourra mettre même des valeurs dynamiques. Ça pourrait être pas mal, ça d'ailleurs. Ou on pourrait mettre le nom et prénom du client. Si on met $, je ne sais pas si c'est prévu ça. Hmm. Mais C'est voilà, vrai que je ça. sais pas, j'ai même pas testé. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est pour moi, c'est un message statique, il me semble, pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, ouais, on pourra mettre un message de fin. Comme finalement, il y a une redirection dynamique, on pourrait imaginer aussi un message de fin quelque part dynamique, hein, peut-être. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et du coup, effectivement, quand on partage, oui, c'est la partie aperçue du formulaire qui apparaît. C'est plus le logo TimeTonic, hein, c'est ça, Méchant. C'est au niveau des. On peut personnaliser le lien de partage. Et puis la fonctionnalité de partage, elle revient dans le menu partage plutôt que d'être dans la configuration du formulaire. Pas plus mal. Et là, après, il y a un gros truc pour moi. Alors là, ça commence à envoyer dans le lourd pour moi. Voilà. C'est vraiment la dépendance des champs. Savoir où est-ce qu'un champ est utilisé dans les vues, dans les automnes. Enfin, donc ça va être super, ça. Ça, c'est la semaine prochaine aussi, Jean-Michel? Et là, il y a deux sujets pour moi dans celui-là. Il y a effectivement savoir où c'est utilisé. Ah yes, pour la semaine prochaine aussi. Ah bon? Non, c'est vrai? Ah. Bon, vache. moi, la semaine prochaine, je vais passer mon temps à tester ça. Hein. Et puis le deuxième effet qui se coule de la dépendance des champs, si j'ai bien compris le truc, c'est aussi de ne pas pouvoir supprimer un champ comme ça, juste en un clic, je supprime et puis je casse plein de choses. C'est d'avoir, alors je ne sais pas comment ça va être mis en place exactement, si c'est juste une alerte, attention, vous allez casser ça, voulez-vous quand même supprimer, ou si ça bloque et qu'il faudra revenir sur les formules, toutes les dépendances avant de pouvoir supprimer. Mais dans les deux cas, c'est chouette. Ah oui, non, ça c'est sûr Tous que ça mes va. gros projets, je vais pouvoir faire des tris et supprimer des trucs. J'avais un doute, est-ce qu'il servait quelque part ce champ, toi? C'est vrai que ça va bien m'aider. Moi, j'ai compris par rapport à la question de Johan, si tu peux l'afficher, Martial. Ouais. Mais j'ai compris qu'il y allait avoir un blocage, qu'on ne pourrait pas casser les choses. Alors peut-être qu'après, on peut aller outre ce blocage, mais en tout cas, si vraiment on le fait, c'est que voilà, on est averti et qu'on peut vraiment faire la suppression qu'on veut, quoi. C'est qu'on l'a voulu. Oui, ça bloque, confirme Jean-Michel. Ok. Ah, c'est cool. C'est pour ça que je me demandais ça. Ouais. Ok. J'étais pas sûr non plus, donc. De Bon. toute façon, une gestion en fonction des droits, déjà, il faut avoir le droit de pouvoir modifier le schéma. Enfin, il faut avoir le droit de pouvoir éditer les colonnes pour pouvoir le faire. Donc,
C'est vraiment pas une bonne pratique de laisser ça en accès libre aux utilisateurs. Sinon, ça va mal finir. Ouais. Dépendance de champ, du coup, et avec, on peut voir donc où est-ce que le champ est utilisé dans les automatisations, les tris, les filtres, les vues. Donc c'est vraiment complet, quoi, partout, où est-ce qu'il est utilisé. Et là aussi, pareil, on continue aussi dans le lourd. Là, il va y avoir une refonte de l'API mobile, pas de l'API, pardon, de l'app mobile. Lapsus malheureux, j'aime bien les API, donc je parle aussi d'API, mais l'app mobile, c'est quand même top. Tu vois, dès que ça parle de front, tu bugs. Hein. C'est ça, ouais, je suis passé sur API, moi. C'est trop visuel pour lui, il comprend pas. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que je me dis qu'avec ça, je vais pouvoir réussir à faire des applications qui vont être jolies, quoi. C'est quand même pas mal, hein. Tu vois, il y a une refonte complète, de l'application qui va passer du coup, sur du Kotlin, c'est-à-dire qu'il y aura plus 2 codes sources à maintenir à la fois iOS et Android, donc ça va leur permettre aussi d'être plus réactifs par rapport aux corrections ou aux évolutions aussi. Ça, c'est un gros investissement, je pense, mais ça va être très Plus bien. réactif et surtout moins d'écart de version aussi entre les deux. Ouais, à part des trucs ultra spécifiques, c'est vrai que globalement, il y aura voilà, il y aura plus qu'une seule chose quelque part, entre guillemets, qu'une seule à développer et que d'ultra spécifique pour l'iOS ou pour l'Android. En même temps, Xavier, on a dit le mot front, il nous a rejoint. Hein. Ouais. Mais on va parler d'API après, Xavier, t'inquiète pas. Donc là, il y a cette nouvelle application. Donc, il sera toujours aussi une application native, mais voilà, avec vraiment un code commun au maximum entre les deux versions iOS et Android, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de différence entre les deux applications. Et on n'aura plus l'effet de ça marche super sur Android et des fois, sur iOS, ça ne marche pas exactement pareil ou il y a des trucs qui ne se rafraîchissent pas forcément. Donc ça, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident à gérer. Donc Ouais, ça parce va que être... visiblement, il y a quand même quelques clients chez qui l'application fonctionne pour une partie des salariés parce qu'ils sont sur Android et puis ils passent sur iOS, ça marche plus. Donc voilà. Et les patrons étaient ceux qui donnent l'argent étaient sur Apple, donc, donc ils ont. L'inverse n'aurait pas été grave, mais là, bon. oui, forcément, et il y aura aussi des améliorations de performance importantes aussi. Hein, et je pense qu'ils en ont profité pour mettre un peu les choses à plat aussi. Donc ça va être top. Ça, c'est déjà en cours de développement, évidemment. Il y a un gros boulot. Donc Par c'est en contre, C'est cours. énorme. à savoir, c'est que ce sera une nouvelle application. Donc sur les stores, il y aura l'application qu'on connaît aujourd'hui et puis l'application V3. Ce qui veut dire que l'application actuelle continuera de fonctionner, mais n'évoluera plus. Donc tout ce qui a été construit pour l'application actuelle, il n'y aura pas de remise en question. Mais par contre, pour profiter des nouvelles fonctionnalités, il faudra retélécharger la nouvelle application. Enfin, il faudra télécharger la nouvelle application. Mais ça, je trouve que c'est bien. Ça laisse le temps aux gens Ouais. d'adopter, de tester la nouvelle et puis de basculer peut-être progressivement ou pas. Ils n'ont pas le couteau sous la gorge pour dire début janvier, tout le monde change. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, Ouais, forcément, ils vont devoir y passer tôt ou tard, mais ils ont du temps en tout cas pour prendre ça en main tranquillement. c'est plus facile comme ça pour gérer un petit peu la peur du changement. Dire, parce que qu'est-ce que ça va donner? Non. Tu peux Mais télécharger la nouvelle, tu testes tranquille, tu continues en opérationnel d'utiliser l'ancienne si tu as peur de ne pas t'y retrouver. Et puis, quand tu te sens à l'aise, tu bascules. après, quand tu vois les copies d'écran, je pense qu'il y en a pas mal qui vont vite tester quand même, hein, ou basculer assez vite dès qu'ils vont pouvoir. Hein. Je pense qu'une fois que tu as les fonctionnalités équivalentes, c'est sûr que ça marche. Ouais. Je sais qu'il y a eu un certain retour. Je pense que les gens ont envie de bouger. La nouvelle, c'est logique. Donc, on voit les copies d'écran en white mode et en dark mode. Bon, toujours pas de vue carte sur l'application mobile. Ah, ça, on ne sait pas. On n'a pas eu. Il y a des questions qui ont été posées. Non, je On n'a crois pas pas, eu. mais bon, Ouais, mais dans cette nouvelle application, ça sera plus rapide pour le mettre. ce sera peut-être plus facile à Ouais, implémenter. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Après, ils ont changé aussi pour pouvoir faire des améliorations, j'imagine. C'est un peu comme ce qu'on va parler après, mais en gros, ils prévoient aussi pour le futur pour pouvoir faire des choses qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire avant, ou que c'était trop complexe, ou que c'était trop difficile à maintenir. Donc, pour sortir un peu du mobile et revenir plutôt un petit peu sur le back quelque part, il va y avoir aussi pour les actions d'automatisation le fait de pouvoir passer à l'IA, non pas seulement uniquement le contexte de la ligne finalement sur lequel on est, mais un contexte global de table. Et donc ça va du coup élargir pas mal le champ des possibles aussi. On ne sait pas encore comment ça va se présenter en termes visuels, mais en tout cas, sur l'idée, ça semble assez prometteur, ça aussi.
tu vas faire un genre de référentiel, une table référentielle où tu vas avoir toute ta donnée et puis tu vas t'en servir pour tes prompts. C'est vrai que c'est intelligent, mais ça peut être super on pourra avoir efficace. ouais, effectivement un prompt dont le contexte correspond finalement au contenu d'une table. Et donc là, ça va être. Ouais. Ouais, actuellement, on peut le faire un peu de manière détournée, effectivement, avec des liaisons et tout, mais là, ça va quand même être beaucoup plus simple, je pense. Et après, donc, il y a finalement d'autres choses. Il y a des nouveaux modèles qui vont arriver par rapport à ceux qui sont existants. Moi, j'ai pas eu le temps de tester beaucoup déjà les modèles par IA, mais il y a des nouveaux modèles qui vont être ajoutés. Bah, c'est des modèles qui ont déjà été développés finalement dans d'autres cas d'usage et qui vont. C'est vrai que c'est bien de les proposer, comme les choses sont déjà développées, autant les proposer. Notamment la gestion d'événements et de badges, hein, je pense que c'est un modèle qu'ils ont dû créer pour l'événement, hein, pour la keynote. Donc comme ça peut leur servir et ça, c'est bien aussi. Pour les modèles, j'ai testé les nouveaux qui avaient été faits pour des démos clients et c'est vraiment top. Hein. Franchement, c'est vrai qu'ils sont bien faits, puis visuellement, c'est pas trop mal, c'est bien ce qu'ils ont fait, donc ça fait une bonne aide pour des démos aussi, quoi. Moi, j'ai testé celui avec les cartes grises, je crois, je sais plus lequel, ouais, ça marchait bien. Et là, effectivement, plateforme avec environnement de test dédié. Donc ça, effectivement, c'est un environnement spécifique de test, mais c'est pour tester les nouveautés de TimeTonic en avance. Hein, c'est pas encore l'environnement de production spécifique sur ces données. Et puis après, voilà, on a aussi quelques images en avant-première de la version V8 de TimeTonic. Donc là, V8, ça va être une refonte complète finalement de l'application à la fois front et back. Donc l'application, pas que l'application mobile, hein, vraiment l'application web. Donc là, c'est pareil, ça va être sympa quand on voit les images aussi. Hein, on va avoir quelque chose qui va être très moderne sur le look. Avec des dossiers pour organiser nos espaces, ça c'est pas Ah mal oui. aussi. C'est vrai que ça, on l'avait bien demandé aussi. Donc en mode clair aussi. Et donc là, ils vont en profiter pour faire beaucoup de choses. Le back, le front, donc la partie aussi API, avec une API qui respectera complètement le format RESTful et puis avoir accès aux métadonnées, donc pouvoir créer notamment des tables, des champs aussi via l'API. Il y aura aussi des nouveaux tableaux de bord. A priori, on n'a pas eu d'image, mais il y aura des nouveaux tableaux de bord qui vont être intégrés. Et puis le WYSIWYG qui va être étendu, je pense, pas qu'au formulaire, mais aussi finalement aux fiches, quelque part, le fait de pouvoir personnaliser. Ouais, donc les tableaux de bord seraient vraiment des tableaux de bord gérés TimeTonic sans connexion avec l'extérieur comme on l'a aujourd'hui avec Serenitix. Donc l'idée serait vraiment que le moteur soit TimeTonic. Et puis aussi, après la partie versionning, donc ça c'est quelque chose pareil que, enfin, un titre personnel, moi j'attends vraiment beaucoup le fait d'avoir plusieurs environnements, de pouvoir développer sur Dev, de pouvoir pousser ça sur pré-prod, de voir prod aussi. Donc ça, c'est vrai que ça va être très chouette pour les gros projets. Là. Ouais, ça fera gagner du temps parce que quand tu dois maintenir ton environnement de test et de dev, quoi, en gros, et puis ton prod, c'est vrai que sur le temps, c'est difficile à maintenir. Ouais, et même en dehors des gros projets, Marco, si tu veux, t'as un client qui te demande une fonctionnalité, quelque chose, t'es pas sûr de comment le faire ou comment l'optimiser pour que ce soit fluide dans le process. Avec ça, tu peux faire, tu peux travailler avec son environnement, avec ce qui est déjà mis en place, et puis essayer, et puis éventuellement lui proposer, lui dire voilà, j'ai mis ça en place, non, bah ça lui plaît pas, bon bah hop, on refait. Non, Il on peut peut faire un rollback, c'est sûr que. Ouais, c'est ça quoi. Il peut tester sans toucher à ce qui marche, sans casser ce qui marche. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, TimeTonic IA, je pense que l'idée, voilà, ça serait d'avoir une IA dans TimeTonic pour petit à petit, à terme, peut-être concevoir les modèles de données, discuter avec ces données, peut-être agir, créer des nouvelles données aussi. On a parlé aussi d'IA pour documenter aussi. Ouais, c'est vrai que l'IA pour documenter avec les évolutions, enfin avec l'évolution dont on a parlé tout à l'heure de la gestion des dépendances, c'est un grand pas pour permettre à l'IA de documenter et de bien comprendre comment tout est construit. Mais c'est assez sûr que clairement, l'approche Data First, ça aide par rapport à ça. Et après, il y a eu la wishlist. Donc là, on nous a laissé le micro pour suggérer tout ce qu'on aimerait bien avoir comme petite nouveauté. Donc on a dû être coupé parce qu'il y avait un temps imparti. Et, Il faisait nuit. il faisait nuit. Là, il y a eu pas mal de petites idées.
complémentaires par rapport à certaines choses. Et notamment pour faire la transition. Ouais. Je croyais qu'on avait été coupé parce que Jean-Michel recevait les démissions des devs au fur et à mesure qu'on implémentait la liste. Non, mais je peux comprendre, ça peut paraître assez frustrant en fait pour des devs quand tu as fait plein de nouveautés dans les tuyaux, tu es en train de développer, puis les gens en fait en veulent toujours plus. Bon, quelque part, c'est bon signe, hein, c'est qu'ils adhèrent, mais c'est vrai que d'un seul coup, tu peux dire, mais mais bon, vaut mieux que ça s'arrête jamais parce que ça veut dire qu'il y a de la demande et que ça évolue hein, quelque part. D'avoir des souhaits, ça ne nous empêche pas d'apprécier le boulot qui a déjà été fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut le dire. La preuve, c'est qu'on est encore là après 2 ans, donc c'est qu'on aime bien. Et du coup, pour faire la transition, Jean-Michel nous avait proposé de recueillir le besoin de nouvelles formules. Je crois qu'ils veulent faire un sprint de développement spécifique sur les formules TimeTonic pour intégrer de nouvelles formules. Et du coup, c'est ça. C'est ça, ouais. Et du coup, alors voilà, il y a déjà des gens qui ont répondu le switch. Voilà. Donc, je vais vous envoyer un petit lien. Alors, un petit lien, si je retrouve ça dans le chat. Je vais vous envoyer un lien vers une smart page, forcément. Je retrouve ça, un permalien. Hop, si je l'envoie normalement dans le chat. Ici. Marco voulait son switch pour Noël, donc. Alors, ouais, je vais changer mon partage d'écran peut-être. Toc, tu veux le lien? Tu veux que je le mette le lien? Sinon je l'ai. Ah bah tu l'as. Oui, normalement je l'ai envoyé, je pense que ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc le lien il arrive sur une petite page. Voilà. Donc là, vous pouvez voter. Il y a un certain nombre, il y a une table avec des formules que j'ai déjà renseignées dedans. Si la formule que vous voulez n'existe pas, bah, vous cliquez sur le lien ajouter la formule. C'est un formulaire pour ajouter la formule. Et le premier, voter, c'est un formulaire pour voter pour une formule. Donc si vous voulez, par exemple, si on vote ici. Donc là, on a la liste des formules. Hein, donc, le raw ID, find, replace, upper, lower, regmatch, regex. Et après, on peut mettre une priorité. 1 étoile, bah, c'est priorité faible. 2, c'est quand même moyen. Et 3, on veut absolument ça, quoi. Et après, vous pouvez mettre un petit commentaire. Vous avez le lien, hein, du coup, je vous ai envoyé ça dedans. Et pour voir à quoi ça ressemble, en fait, les différentes formules, ici. Donc ici, la formule raw ID, bah, c'est l'identifiant technique de la ligne, pour avoir un identifiant technique. La longueur, il y a beaucoup de demandes, alors, de choses sur les chaînes de texte, hein, manipuler du texte, la longueur d'une chaîne de texte, pouvoir du coup récupérer des données à gauche, à droite, pouvoir récupérer un caractère ou plusieurs dans une chaîne, remplacer une occurrence par une autre valeur, mettre en majuscule, en minuscule, pouvoir regarder si une chaîne de texte satisfait une regex, une expression régulière, remplacer une partie de texte qui justement par rapport à une regex, et du coup extraire le switch. Ça, je pense, voilà, ça, tout le monde voit à quoi ça sert, hein, pour éviter les if, else multiples. Des fonctions statistiques, là, le nombre pi, trigonométrique, des arrondis, et une fonction sur les dates, un nombre de jours ouvrés entre 2 dates. Donc, s'il y a quelque chose que vous voyez qui est important, oui. Les trigonométriques, c'est le genre de truc que ça peut servir. Depuis le lycée, je ne pas m'être servi d'une formule. Cosinus, tangente, j'ai pas mis cosinus, c'est pas tangente hyperbolique, sinus hyperbolique. Hein. Et puis, oui, effectivement, Johan, le raw ID, on peut le récupérer avec de différentes manières, mais de l'avoir en accès direct, ce sera plus simple. Ça évite de créer un champ pour l'extraire et pour réutiliser. Donc, bon, c'est plus intuitif dans la création de formules. C'est plus lisible quand tu te fais une formule avec ce truc, au moins tu vois raw ID, tu comprends direct que si tu as un découpage avec un autre truc, c'est plus compliqué. Ouais, exactement. C'est pouvoir l'ascension de TimeTonic, la fusée jusqu'où elle va aller, c'est ça. Si on veut que Spexic utilise TimeTonic, il va falloir qu'il y ait une fonction, qu'il y ait des fonctions trigonométriques, hein, c'est indispensable. Je vais regarder s'il a commencé à avoir quelques résultats de vote. Donc là, j'ai fait un petit TCD pour voir. Donc là, ce qui ressort, le raw ID, ouais, niveau 3. Le switch. On va voir. Ouais. On communiquera notamment les résultats. De toute façon, j'ai envoyé le lien. Je pense qu'on remettra le lien peut-être aussi dans le Slack si les gens veulent voter, ajouter des demandes.
Et puis, j'avais prévu aussi un petit champ Smart Text. C'était lequel ici? Smart, à mon avis. Non, c'est pas celui-là. Smart, non, celui-là, c'est lequel? Non, ça, c'est pour voter. Ah oui. C'est là en Euh, colonne. ouais, pourquoi je ne l'ai pas sur celui-là? Je vais rafraîchir tout parce que je pense que je l'avais créé après. Voilà. Un petit champ synthèse. Du coup, ça, là, c'est pour Time Tonic. C'est notre liste de courses. Alors, comme on a été très sage à Noël, ben voilà, on a ça. On aura la liste des formules qui sont le plus demandées. Ouais. Et pour la petite histoire, juste parce que je trouvais ça rigolo, j'ai voulu prendre. Donc, je suis dans Gemini. J'ai mis la photo que tout le monde reconnaîtra. Et je lui ai demandé de transformer l'image en Père Noël. Et donc, Gemini m'a répondu en anglais que les figures, qu'il peut le faire d'habitude, mais pour les personnages publics, bah, il n'a pas l'autorisation de le faire. Donc, c'est quand même la classe d'être refusé par Gemini. Donc, je lui ai dit que c'était ma photo. J'ai essayé de le gruger. Il m'a envoyé une photo de Père Noël, mais bon, je crois que ça ne correspond pas vraiment. Donc, ça ne marche Il est pas. trop connu, Jean-Michel, maintenant, Voilà, ça y est. on peut pas voilà. Donc, c'est ça. C'est de là d'où vient la petite image. Voilà. Et puis, effectivement, Lucie, les fonctions d'Excel, souvent, celles qui nous manquent, notamment par rapport à la manipulation de texte, c'est des fonctions qu'on a très facilement dans Excel et qui nous obligent parfois à faire des automes Excel pour pas grand-chose. Je mets le lien donc, du coup, pour Time Tonic de la liste des quoi. Ah ouais, après, c'est vrai, il y a toutes les fonctions aussi d'arrondi et tout ça, même si on peut le faire dans Time Tonic, ce serait bien de les avoir en formule et qu'on arrondit un nombre et que c'est sa valeur arrondie qui est stockée, quoi, par exemple. Ouais, parce qu'il y a le format mal. dans Time Tonic, là, il y a le format number, mais c'est pas un vrai arrondi, donc ça continue de faire les calculs avec les décimales. Non, mais tous ces formules-là, c'est vrai que c'est pratique si on les a directement. C'est sûr que ça évite. Des fois, tu fais juste une automatisation Excel pour avoir une fonction trigonométrique, par exemple, ou autre chose. Et si on les a direct, ça c'est quand même plus pratique. Ouais. Surtout quand en dev, je pense qu'ils ont les fonctions directement en code qui sont les mêmes. Je pense pour le traitement, c'est pas des trucs trop lourds pour eux, quoi, je pense. C'est juste de penser à les mettre et puis de faire une petite liste comme ça va beaucoup les aider, comme ça, ils vont savoir vers quoi aller. Bon, après, effectivement, si on exporte la liste des formules d'Excel et puis qu'on leur envoie. Le grand gagnant, pour l'instant, c'est le Switch. Pour l'instant, ouais. Mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même quelque chose de... Ouais. Et Switch et Hero ID, je me suis dit, c'est les deux qui sont le plus... dans ma tête, c'était... Puis après, tout ce qui est fonction de texte aussi, parce qu'on n'en a pas du tout. Et c'est vrai qu'à des moments, ça manque un peu. Ouais, faut utiliser Excel, mais bon, si on peut le faire dans les formules, ça va être quand même top. Bah, je propose quand même, on partage peut-être le formulaire, la page du coup dans le Slack, comme ça, s'il y a plus de gens qui peuvent voter, ben, ça permettra d'avoir peut-être un peu plus de recul par rapport aux besoins, quoi. Oh bah oui, ce serait bien, ouais. Ouais, parce que là, pour l'instant, Jean-Michel, le message que tu as mis sur le Slack, vous avez commencé de récapituler ou pas un petit peu les besoins, voire même de travailler dessus. Comment ça? Il y en a déjà qui sont implémentés? Oui, le top 50 des fonctions Excel les plus utilisées. Ah, certaines, oui. Ah, donc il va falloir aller fouiller et faire les curieux. À mon avis, la prochaine mise à jour. Bah, voilà, donc l'idée, c'est que tu vas te faire, comme on aime bien les tables et les bases, d'avoir tout ça dans une table. Et comme ça, après, de pouvoir dégager un petit peu ce qui peut être utile. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à rajouter des choses aussi, parce que... Ah, Ouais, non, des fois, c'est vrai que va te transformer en template. c'est vrai. Challenge Time Tonic, genre calendrier de l'Avent pour les trouver. Ah oui. Ah, une formule tous les jours, et puis celui qui trouve quelle formule a été intégrée le 1er décembre, 2 décembre. Ah, Ah ouais, ça peut ça être aurait pas sympa. été un jeu rigolo, ça, ouais. Bon, c'est pas trop tard pour le lancer, hein.
Ah, ça nécessite de mettre en prod tous les jours. Mais maintenant qu'on a un récapitulatif aussi de ce qui a été mis en prod, il ne faudrait pas que ça apparaisse dans la release note, sinon c'est triché. Le gars, il a juste à regarder les réalises et puis. C'est vrai que la release note, c'est pas mal quand même. C'était une bonne idée, ça, cette release note comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous ont marqué ou d'autres choses à partager par rapport à la keynote? Je suis en train de rebalayer un petit peu tout aussi de mon côté. Après, ce qui était sympa à la keynote aussi, c'était de voir les gens, quoi. Enfin, de voir les personnes qu'on ne voit pas aussi, qui nous regardent, les personnes qu'on voit sur le Slack et qui ont posé des questions et qu'on voit en vrai. Les gens qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on se voit une fois par an. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir tout le monde et de discuter et puis d'échanger, hein. C'est vrai que c'est top ce moment. Ouais, ça passe vite d'ailleurs. La journée est bien dense, mais ça passe vite, ça passe à toute allure. En balayant mes notes, ouais, c'est un truc qui me revient. C'est effectivement, il y a en termes d'intégration, il y a des choses qui vont être faites au niveau de l'architecture pour pouvoir intégrer plus facilement des API externes pour le paiement, la facturation électronique. Voilà, que ce soit plus forcément dépendant de Call API via Make, et puis tout. Ça, c'est des choses dans la perspective facture électronique qui vont simplifier et sécuriser tous ces process. C'est vrai que ça a été un gros sujet, ça, la facture électronique quand même. Donc, dans le futur, s'il y a des solutions qui seront partenaires ou autre chose, voire en d'autres formules, hein. Après, on verra ce que TimeTonic fait, mais c'est vrai que ça sera important, je pense. Bon, on n'a presque pas débordé. Ah, ça va, ça va. J'aurais pensé que c'était pire. Oui, effectivement, comme dit Jean-Michel, 2 fois plus de monde à la keynote cette année que l'année dernière. Bon, Bercy, Moi, Bercy en vue, hein. ce que j'ai dit à Jean-Michel, il y a un moment, il va falloir réserver Bercy. Tu m'étonnes parce que s'il double l'année prochaine, il faut la salle aussi, hein. Ouais, Par contre, là, on veut voir l'ensemble de l'équipe Time Tonic descendre sur la scène en hélicoptère ou en rappel ou faire le show complet. Ouais, c'est vrai. Une petite musique, elle sera obligée. Eh ben, justement avec Guylaine, salut Guylaine, Guylaine à la basse pour accompagner l'entrée sur scène de l'équipe. Les notes Ah de ouais, lumière. c'est un bon programme tout ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir un événement comme ça quand même, parce que je veux dire, c'est pas toutes les solutions qu'ils font, et puis c'est bien parce que ça reste humain aussi, parce que tu vois tout le monde, tu discutes pas mal et tout ça. C'est vrai que l'événement est vraiment top. YouTube en Challenge. première partie. Pas mal, pas mal. Bon, bah, je pense que ouais, effectivement, on a fait le tour un petit peu de tout. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques sur tout ça. Puis sinon, bah, comme d'habitude, hein, vous savez où poser les questions, que ce soit sur le Slack de No Code France ou sur le Slack des Time Toniciens. Il y aura forcément du monde pour regarder ça puis répondre. Mm. Donc, on sait encore pas exactement quel sera le programme de la prochaine. Ça s'oriente très certainement vers vers les formulaires, vers les nouveaux formulaires, au moins en partie. Je pense. Ouais. Et puis en termes de date, alors comme le premier jeudi du mois de janvier, c'est le premier. Ah, c'est peut-être pas forcément une méga bonne idée. Je pense que ça sera plutôt le 8.
Ouais, je pense. Sinon, Donc, on va parler tout seul. est-ce qu'on sera là déjà? Pas sûr déjà. Mais bon, on enverra notre agent IA parler à notre place, hein, sinon. Donc pour la prochaine, on va décaler ça, vérifier dans le planning des Twitch de No Code France, mais certainement pour le jeudi 8. Je pense. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Et bonne fin de semaine en attendant, puis bonne fête aussi, puisque on se dit dans un mois, un peu plus. Bonne fête. Profitez bien des nouveautés Time Tonic et d'autres choses que les nouveautés Time Tonic aussi. Ouais, c'est sûr. Bon. À la prochaine, ciao. Salut! Salut!